Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de détresse émotive. On remarque pas des fois nos femmes comment ils ont une détresse émotive face à comment que nous, hommes, nous réagissons avec elles. On croit des fois que le besoin est le même que le nôtre, mais il n'est pas le même que le nôtre. Et les femmes, à un moment donné, quand ça fait un temps, deviennent en détresse émotive, quasiment en déprime, parce que ils n'ont pas la même passion qu'avant face à vous, et d'une manière, ils se replient sur elles-mêmes, vous servent d'une manière, mais c'est pas juste ça, une femme. Ça a besoin d'amour, ça a besoin de compréhension, ça a besoin de beaucoup plus que ça. Et souvent, on remarque pas notre femme en train de faire la vaisselle. Je dis pas que je la ferai pas avec elle. Ou même de cuisiner. Je dis pas non plus que je cuisinerai pas avec elle, parce que ce serait un plaisir. Vous le savez, moi, j'aime bien cuisiner, que je vous présente sur le bol de Jeff des recettes de cuisine. Ici, je vous parle un peu de sujets qui peuvent me toucher, mais aussi de sujets qui peuvent amener des changements émotifs et on me l'a dit que ça change avec les personnes que vous aimez. Que ce soit vos enfants ou votre femme, vous devez comprendre que même si jamais vous avez une petite fille comme enfant, elle aussi, elle a besoin quand même d'avoir déjà une base pour grandir d'une telle manière où elle va être épanouie et qu'elle va aimer la vie. Mais si on lui donne que des punitions ou d'autres choses, mais qu'on est là juste pour la punir ou qu'on est là juste puis qu'on l'encourage pas à travers tout ça, on lui dit pas t'as fait une bonne chose aujourd'hui. La petite fille va grandir de la même façon que la femme, à un moment donné, va devenir si son mari la remarque pas. Parce que d'une manière même grande, une grande femme peut aussi être attaquée dans ses émotions quand, en fin de compte, on agit d'une manière à faire juste de elle notre servante. Et si on lui dit chérie, amène-moi la bière, ou chérie, c'est quand que le repas est prêt, ben on se retrouve à les amener tranquillement, pas vite, à penser quasiment qu'ils sont juste là pour nous servir. Notre femme a bien beau être supposée d'être soumise à son mari, mais ça veut pas dire non plus qu'elle est une esclave. Que je sais que j'en ai parlé dans une autre vidéo qui est sortie déjà, mais disons que je voulais parler un peu de la détresse émotive. Détresse émotive, on voit souvent des femmes qui sont allées dans des places qu'en fin de compte, comme je sais pas moi, des places pour personnes qui ont eu des déprimes, qui ont eu besoin même de psychiatres, psychologues et tout pour pouvoir s'aider. Pourquoi? Demandons-nous pourquoi. Soit que petite, elle vivait de quoi avec son père, mais on parle pas ici d'abus, on parle ici de négligence. Négligence qui était plus comme pas être encouragée. Dans toutes ces choses qu'elle faisait, elle n'était pas encouragée. Ou sinon même en tant que femme, quand ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'encouragement, mais ils n'ont pas eu non plus d'amour comme
l'homme devrait lui amener son amour à elle. Et à ce moment-là, cette femme s'est repliée sur elle-même et a commencé à déprimer. Mais d'une certaine façon, faut qu'elle puisse se relever à un moment donné et comprendre qu'elle est aimée. Donc, elle a besoin aussi d'être encouragée dans toute chose qu'elle fait et d'être compris d'une manière, c'est que vous arrivez à la maison, vous parlez de votre journée, mais elle aussi, si moindrement elle travaille, elle a besoin aussi de parler de sa journée et d'être écoutée. Si elle travaille pas, puis qu'elle garde les enfants à la maison, puis qu'elle s'occupe d'aller les reconduire à la garderie ou n'importe quoi, quand même, c'est une journée pour elle et elle a besoin d'être compris et écouté. Et si moindrement on n'est pas capable de faire ça, sans le savoir, on a un éloignement qui se produit et notre femme s'éloigne de nous, commence à se dire que je suis juste là pour certaines choses, je suis juste là pour certaines choses. Puis son hamster dans la tête tourne, arrête pas de tourner, en lui disant « Je suis juste là pour ça, pour ça. » Mon mari m'aime pas vraiment. Et lui, il va aller faire un travail, puis plusieurs travails, il rentre tard, puis j'ai pas d'amour de sa part parce que, à part de me faire dire, ah ben, tu vois, je travaille pour toi, je travaille pour payer la maison, je travaille pour payer la nourriture qu'on a besoin, je travaille pour... Elle n'a pas besoin d'entendre ça, elle a besoin de savoir que vous l'aimez. Ben beau dire que vous travaillez pour payer des choses, même à votre enfant, si c'est une petite fille ou même un petit garçon, il n'y a pas besoin de ça, il y a besoin de vous, homme. Comme votre femme a besoin de vous, elle a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être compris, elle a besoin de savoir que vous êtes là et d'avoir de la tendresse, juste un câlin au moins, tu sais, pour lui la réconforter, comme quoi que vous êtes présent, comme quoi que, tu sais, beaucoup plus que ça, c'est d'être écouté, réconforté, aimé d'une manière correcte. On parle pas ici d'avoir une relation avec elle dans le lit, on parle ici d'un certain amour qu'elle a besoin. En fait, qu'est-ce qui est dans le lit, qu'est-ce qui se produit dans le lit, c'est souvent vous, hommes, qui en avez besoin. Et moi, en quelque sorte. On en a besoin et pour nous, c'est comme si c'était une preuve d'amour. Mais c'est pas ça qui prouve à notre femme qu'on l'aime. Il y a beaucoup de femmes, des fois, à un moment donné, vu que ça a été juste de ça, ils se sont retrouvés dans un besoin d'avoir de ça pour pouvoir se sentir aimés. Et c'est quand même une fausseté. Ils se sont retrouvés à prendre ça comme de l'amour et c'est pas ça qui amène l'amour dans les couples. Que d'une manière, c'est juste de se retrouver, de savoir qu'est-ce qu'on veut. Et que la femme aussi retrouve comme qu'elle devrait être, comme une femme, et non comme un objet qu'on se sert d'une manière ou comme un esclave, qu'on lui demande de faire ça, ça, ça pour nous, et qu'en fin de compte, nous ne faisons rien pour elle, plus que se faire plaisir le soir. Que comprenez votre femme, prenez le temps de comprendre votre femme, de parler avec votre femme et d'être là pour votre femme. Même si vous avez un ministère, même si vous avez un travail qui prend beaucoup de temps, soyez là pour elle. Même si vous seriez fatigué après la journée de travail, soyez là pour elle. Parce que si vous n'êtes pas là pour elle, tranquillement, pas vite, votre couple s'en va vers un abandon. C'est plate à dire,
mais c'est une réalité. Elle va rencontrer quelqu'un qui est son psychologue, qui la comprend, et elle va se créer un attachement à ce psychologue-là parce qu'il la comprend, il l'écoute. Il est là juste pour un travail, mais d'une manière, puis il est payé pour faire ça, mais d'une manière, pour elle, c'est ce qu'elle avait besoin d'avoir et elle est comblée de pouvoir parler avec un homme ou une femme qui l'écoute. Que donc, automatiquement, écoutons nos femmes, ne les laissons pas être obligés d'aller voir un psychologue pour être écoutés. Prenons le temps d'écouter, savoir quel besoin qu'ils ont. C'est pas toujours juste d'amener des fleurs, un bouquet de fleurs, puis de dire « je t'aime mon amour, ce soir, on va-tu faire de quoi de bien dans le lit? » Parce que d'une manière, ça fonctionne pas. Excusez-moi de vous le dire, c'est juste que on n'est pas là juste pour combler nos besoins, on est là pour aussi combler ses besoins. Et ces besoins ne sont pas tout à fait toujours dans le lit. Que comprenons nos femmes pour qu'on puisse garder nos femmes longtemps avec nous. À bientôt les amis dans une prochaine vidéo et laissez pas avoir vos femmes des troubles émotifs parce que d'une manière, elles vont pouvoir être longtemps avec vous si moindrement vous êtes là pour elles. Que soyez là pour elles comme moi, si j'en aurais une femme, ben je serais là pour elle. J'essaierais le mieux que possible d'être là pour elle et de la comprendre. Que pour l'instant, j'ai pas de femme et ça peut me permettre de pouvoir me préparer à avoir une femme dans le futur. À bientôt.